möchten gemeinsam aus dem Alten Testament, aus dem Buch Ruth, lesen. On aimerait lire ensemble de l'Ancien Testament, du livre de Ruth. Was soll ich lesen? Wie viel? Das Ganze. On va lire tout le chapitre 1. Ruth, chapitre 1, verset 1. « Et il arriva, dans les jours où les juges jugeaient, qu'il y eut une famine dans le pays, et un homme s'en alla de Bethléem de Juda pour séjourner au champ de Moab, lui et sa femme et ses 2 fils. Et le nom de l'homme était Elimelech, et le nom de sa femme, Naomi, et les noms de ses 2 fils, Machlon et Kilion, Ephratiens de Bethléem de Juda. Et ils vinrent au champ de Moab, et ils demeurèrent là. Et Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Et ils prirent des femmes moabites, le nom de l'une était Orpa, et le nom de la seconde, Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Et Machlon et Kilion, eux 2 aussi, moururent, et la femme resta, privée de ses 2 enfants et de son mari. Et elle se leva, elle et ses belles-filles, et s'en revint des champs de Moab, car elle avait entendu dire au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple pour leur donner du pain. Et elle partit du lieu où elle était, et ses 2 belles-filles avec elle. Et elles se mirent en chemin pour retourner dans le pays de Juda. Et Naomi dit à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune dans la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous avez fait envers les morts et envers moi. L'Éternel vous donne de trouver du repos, chacune dans la maison de son mari. » Et elle les baisa, et elles élevèrent leur voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, mais nous retournerons avec toi vers ton peuple. » Et Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi iriez-vous avec moi? Ai-je encore des fils dans mon sein, de sorte qu'ils soient vos maris? Retournez, mes filles, allez, car je suis trop vieille pour être un mari. Si je disais que j'en ai l'espérance, quand cette nuit même je serais un mari, et que même j'enfanterais des fils, attendriez-vous pour cela jusqu'à ce qu'ils fussent grands? Resteriez-vous pour cela sans être un mari? Non, mes filles, car je suis dans une plus grande amertume que vous, car la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Elles élevèrent leur voix et pleurèrent encore, et Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Et Naomi dit, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne-t-on après ta belle-sœur? » Et Ruth dit, « Ne me prie pas de te laisser pour que je m'en retourne d'avec toi, car où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Ainsi me fasse l'Éternel, et ainsi il y ajoute, si la mort seule ne me sépare de toi. » Et Naomi vit qu'elle était résolue d'aller avec elle, et elle cessa de lui parler. Et elles marchèrent les 2 jusqu'à ce qu'elles arrivèrent à Bethléem. Et il arriva que, comme elles entraient dans Bethléem, toute la ville s'émut à leur sujet. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Et elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Je m'en allais combler, et l'Éternel me ramène à vide. Pourquoi m'appelez-vous Naomi, quand l'Éternel m'a abattu et que le Tout-Puissant m'a affligé? » Ainsi Naomi revint, et avec elle Ruth, la Moabite, sa belle-fille, qui était venue des champs de Moab, et elles vinrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Dieses Buch trägt der Name einer Frau. Ce livre porte le nom d'une femme. Wir haben 2 Bücher in der Schrift, die den Namen einer Frau tragen. Il y a 2 livres dans les Écritures qui portent le nom d'une femme. Dieses Buch Ruth C'est ce livre Ruth und das Buch Esther. et c'est le livre d'Esther. Im Buch Ruth kommt der Name des Herrn 16 Mal vor. Dans le livre de Ruth, le nom de l'Éternel apparaît 16 fois. Im Buch Esther kommt der Name kein einziges Mal vor. Dans le livre d'Esther, le nom de l'Éternel ou de Dieu n'apparaît pas une seule fois. Aber beide Bücher reden von der Gnade Gottes, die uns zuteil geworden ist. Mais les 2 livres nous parlent de la grâce de Dieu qui a été notre part et qui est notre part. Das
Buch Ruth erzählt von einer Frau, die aus den Nationen in das Land Israel kam. Le livre de Ruth nous parle d'une femme qui a été tirée des nations pour être amenée dans le peuple de Dieu. Das Buch Esther erzählt von einer Jüdin, die in der Gefangenschaft war, in der Fremde war. Le livre d'Esther nous parle d'une femme juive qui a été mise parmi les nations. Les nations. Das Buch Ruth wurde in etwa vor 3000 Jahren geschrieben. Le livre de Ruth a été écrit à peu près il y a 3000 ans. Denn vermutlich Samuel hat dieses Buch geschrieben, C'est- etwa 1000 Jahre vor Christus. C'est probablement Samuel qui a écrit ce livre environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Und wir sind 2000 Jahre nach Christus. Et nous sommes 2000 ans après Christ. Aber das Buch ist so schön. Mais le livre est tellement beau. Ich liebe dieses Buch, J'aime beaucoup ce livre weil dieses Buch erzählt mir meine Geschichte. parce que ce livre il me raconte ma propre histoire. Erzählt die Geschichte auch von dir. Et il raconte aussi ton histoire. Das Buch zeigt uns sehr viele Belehrungen. Et ce livre nous parle de beaucoup d'enseignements. 3000 Jahre alt, 3000 ans en arrière, aber immer noch sehr aktuell. il a 3000 ans d'âge, mais toujours très actuel. Und mein Gebet ist, dass der Herr uns das heute ein wenig zeigt. Et ma prière, c'est que le Seigneur nous le montre aujourd'hui. Wir können nicht jeden Vers betrachten, On ne va pas considérer chaque verset, aber wir möchten einige Schönheiten herausholen aus diesem Buch. mais on aimerait retirer quelques beautés de ce livre. Natürlich im Lichte des Neuen Testaments. Et bien sûr, à la lumière du Nouveau Testament. Denn das Alte Testament an sich kann man schwierig verstehen, wenn man das Neue Testament nicht kennt. Parce que l'Ancien Testament, on ne peut pas très bien le comprendre si on ne connaît pas si on ne connaît pas le Nouveau Testament. Und wenn wir so eine Geschichte haben, Et lorsque nous avons une histoire comme celle-ci, dann hat diese Geschichte einen historischen Wert. alors cette histoire, elle a une valeur historique. Es geschah eine Geschichte von vor 3000 Jahren. C'est une histoire qui s'est vraiment passée il y a 3000 ans. Diese Geschichte hat eine symbolische Bedeutung. Et cette histoire, elle a une explication, une explication symbolique. Sie redet von Christus und von der Versammlung. Elle parle de Christ et de l'Église, de l'Assemblée. Sie redet von der Liebe des Christus zu mir und zu dir. Elle parle de l'amour de Christ pour moi et pour toi. Aber auch diese Geschichte hat eine prophetische Bedeutung. Mais cette histoire, elle a aussi une portée prophétique. Spricht auch von den Handlungen Gottes mit seinem irdischen Volk Israel. Elle parle des actes de Dieu vis-à-vis de son peuple Israël. Die historische Bedeutung können wir heute leider nicht betrachten, L'aspect historique, on ne va pas le considérer aujourd'hui, weil wir haben nur 3 Stunden. parce qu'on n'a que 3 heures. Aber wir beginnen erstmal mit dieser Geschichte. Was ist passiert damals? Mais on va commencer par cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé en ce temps-là? In der Einladung stand eine Liebesgeschichte. Dans l'invitation, on a écrit c'est une histoire d'amour. Aber diese Geschichte beginnt mit einer Tragödie, Mais, dem Tod, mais cette histoire, elle commence par une tragédie, par la mort. aber endet mit einer Hochzeit und mit einer wunderbaren Geburt. Mais elle se termine par un mariage et par une naissance magnifique. Beginnt traurig, Elle commence tristement, aber das letzte Wort ist David, der Geliebte. mais le dernier mot, c'est David, le bien-aimé. Die Ruth, das Wort Ruth oder der Name Ruth erscheint in der Schrift 12 Mal. Le mot Ruth apparaît 12 fois dans l'Écriture. 12 Mal im Alten Testament in diesem Buch. Wie viel Mal? 12 Mal. 12 fois dans l'Ancien Testament Und einmal im Neuen Testament in Matthäus 5. et une fois dans le Nouveau Testament dans Matthieu 5. Dort, sie ist einer der Großmütter des Herrn Jesus. Et là, elle est présentée comme une des grandes mamans du Seigneur Jésus. Und das macht diese Frau besonders wichtig. Et ça rend cette femme tout à fait spéciale. Diese Geschichte fand statt in der Zeit der Richter. Cette histoire, elle s'est passée dans le temps des juges.
Was war in der Zeit der Richter? Qu'est-ce qui se passait dans le temps des juges? Das war eine der schlimmsten Zeiten in der Geschichte des Volkes Israel. C'était un des temps les pires dans l'histoire du peuple d'Israël. Es war eine dunkle Zeitepoche, C'était un temps sombre, sehr dunkel. très sombre. Warum? Pourquoi? Weil jeder tat, was recht in seinen Augen. Parce que chacun faisait ce qui était bon à ses propres yeux. Und sie taten das Böse in den Augen des Herrn. Et il faisait le mal aux yeux de l'Éternel. Und es war kein König über Israel. Et il n'y avait pas de roi sur Israël. Und dann 1. Samuel sagt in Kapitel 8, sie haben mich verworfen, über sie zu herrschen. Et dans 1 Samuel 8, c'est écrit que l'Éternel dit « Ils m'ont rejeté pour être roi sur eux ». Das heißt, dieses Volk wollte tun, was sie wollten, ohne Rücksicht auf Gott. Ça veut dire que ce peuple voulait faire ce qu'il voulait sans prendre en considération Dieu lui-même. 7-mal hat versucht, Gott zu ihnen zu reden und Richter ihnen zu geben. Dieu a essayé de leur parler 7 fois en leur donnant des juges. Diese Männer waren als Erretter da. C'étaient des hommes qui avaient été appelés comme sauveurs. Sie haben sie wieder befreit von den Feinden. Et ils ont libéré le peuple de ses ennemis. Aber kurze Zeit später wieder ein Versagen. Mais peu après, de nouveau, le peuple tombe. Wenn wir in Richter 6 am Anfang lesen, Lorsque nous lisons au début de Juges au chapitre 6, dann lesen wir, sie haben gepflanzt, sie konnten aber nicht ernten. et on lit là qu'ils avaient planté, mais ils ne pouvaient pas récolter. Sie haben Häuser gehabt, aber sie konnten nicht da wohnen. Ils avaient des maisons, mais ils ne pouvaient pas y habiter. Es war eine dramatische Zeit. C'était une période dramatique. Sie konnten das Leben gar nicht genießen. Ils ne pouvaient même pas profiter, comment on peut dire, apprécier, jouir de la vie. Sie waren in einer großen Not. Ils étaient dans une grande détresse. Aber diese Israeliten waren selber schuld, Mais ces Israélites étaient responsables et c'était leur faute. weil sie sich entfernt haben von dem lebendigen Gott, Parce qu'ils s'étaient éloignés du Dieu vivant Götzen zu dienen. pour servir des idoles. Und was ist ein Götze? Et c'est quoi une idole? Alles, was zwischen mir und Gott steht. C'est tout ce qui peut se mettre entre moi et Dieu. Das heißt, ich wende mich von Gott ab und gehe zu irgendeine Sache, die für mich sehr wichtig wird. Ça veut dire je me détourne de Dieu et je me tourne vers n'importe quoi qui est pour moi important. Das ist nicht nur eine Sache von damals. C'est pas seulement une chose de ce temps-là, c'est Damals haben sie Figuren gehabt. figuren. Figuren, Dans ce temps, ils avaient eu des idoles qui avaient des formes, des figures. Sie haben Opfer für die Figuren gebracht, Ils ont amené des offrandes à ces idoles, wie der Baal zum Beispiel. comme Baal par exemple. Aber heute haben wir auch Götzen. Mais aujourd'hui aussi, on a des idoles. Und am Ende vom 1. Johannesbrief Et à la fin du premier livre de Jean, la première épître de Jean, sagt der Apostel Johannes, Kinder, hütet euch vor den Götzen. l'apôtre Jean nous dit, enfants, gardez-vous des idoles. Leider, diese Zeit der Richter ist auch unsere Zeit heute. Malheureusement, ce temps des juges est aussi notre temps aujourd'hui. Tun die Menschen nicht, auch viele Christen, was sie wollen, das Recht in ihren Augen ist? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes et aussi beaucoup de chrétiens qui font simplement ce qui est bon à leurs propres yeux? Wie viele sind heute, die Gottes Herrschaft über ihr Leben ablehnen? Combien y en a-t-il qui rejettent l'autorité de Dieu et le règne de Dieu sur eux-mêmes? Also wir leben in der Zeit der Richter. Nous vivons dans le temps des juges. Aber auch prophetisch gesehen sind wir in dieser Zeit auch, nicht nur praktisch, Mais prophétiquement parlant, on est aussi dans ce temps, pas seulement pratiquement, weil am Ende der Buch der Richter der letzte Richter war der Samuel, der Prophet Samuel. parce qu'à la fin du livre des juges, et plutôt en fait, le dernier juge a été Samuel, Und nach ihm kommt der erste König et après lui vient le premier roi, und dann der zweite König. et ensuite le deuxième roi.
Der erste König ist Saul, Le premier roi, c'est Saül, ein Mann nach den Gedanken der Menschen, un homme selon les pensées des hommes, aber fern von Gott. mais bien éloigné de Dieu. Und der zweite König ist der Mann nach dem Herzen Gottes. Et le deuxième roi, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Und das ist David. Et ça, c'est David. Der erste König ist ein Bild von der bald kommenden falschen Propheten. Le premier roi est une image du faux prophète qui va bientôt venir. Der wird sich wie ein Gott setzen im Tempel, Il va s'asseoir comme s'il était Dieu dans le temple, aber wird nicht lange bleiben. mais il n'y restera pas longtemps. Der zweite König, der wahre König kommt. Le deuxième roi, le vrai roi vient. Das ist der Herr Jesus Ça, dann. c'est le Seigneur Jésus. Und wird seine Feinde vernichten. Et il va éliminer ses ennemis. Das heißt, wir sind genau in dieser Zeit, bevor der erste König kommt. Ça veut dire, prophétiquement parlant, on est exactement dans ce temps avant que le premier roi vienne. Es gibt Pläne, dass der Tempel jetzt wieder gebaut wird in Israel. Il y a des plans que le temple va être bâti à Jérusalem en Israël. Sogar man sagt, die Steine und alles, auch die Vorhänge, alles ist bereit. On dit aussi que toutes les pierres et tous les rideaux, tout est prêt. Das heißt, wir sind in der Endzeit Ça veut dire on est vraiment dans les temps de la fin. und wir sehen nicht nur prophetisch, sondern auch moralisch. Et on ne voit pas seulement prophétiquement parlant, mais aussi moralement. Und darum freuen wir uns nicht auf den ersten König, Et c'est pour ça que nous nous réjouissons non pas du premier roi, aber wir warten auch nicht auf den zweiten König, mais nous n'attendons pas non plus le deuxième roi, weil bevor dieser erste König kommt, werden wir entrückt. parce qu'avant que le premier roi vienne, on va être enlevé. Das heißt, die Hochzeit mit Boas findet statt. Ça veut dire le mariage avec Boaz va se passer. Und dann kommt der König David. Et ensuite viendra le roi David. Wir werden mit ihm in den Wolken kommen. Et nous viendrons avec lui dans les nuages. Das ist dann nicht die Entrückung, Ça veut dire c'est pas l'enlèvement de l'Église, sondern die Erscheinung, mais c'est l'apparition wo mit allen Heiligen herabkommt, zu regieren où auf der Erde. où il apparaîtra avec tous les saints pour régner sur la terre. Also in dieser dunklen Zeit Alors dans ce temps sombre, leuchtet uns ein schönes Bild, il y a une belle image qui brille. eine Geschichte der Liebe. C'est une histoire d'amour. Aber bevor wir mit dieser Geschichte uns beschäftigen, möchten wir uns, das Wort Gottes zeigt uns eine Familie. Mais avant de nous occuper de cette image, de cette histoire, la parole nous montre une famille. Eigentlich eine gläubige Familie. En fait, c'est une famille croyante. Ein Ehemann, eine Ehefrau und zwei Söhne. C'est un homme et sa femme et deux enfants, deux fils. Aber sie haben gemerkt, es gibt eine Hungersnot im Land. Mais ils ont réalisé qu'il y a la famine dans le pays. Die Ursache dieser Not La raison de cette misère, ist das Ungehorsam des Volkes Israel. c'est la désobéissance du peuple Israël. Weil wenn sie gehorsam waren, Parce que quand ils étaient obéissants, Gott hat ihnen Segnungen in Fülle gegeben. Dieu leur a toujours donné des bénédictions en abondance. Und wenn sie ungehorsam waren, Et lorsqu'ils étaient désobéissants, mussten sie hungern und sogar nicht mal Wasser haben oder Regen haben. ils avaient faim ou ils n'avaient pas d'eau, ils n'avaient pas de pluie. Der Mann hieß Elimelech. L'homme s'appelle Elimelech. Elimelech bedeutet, mein Gott ist König. Elimelech, c'est un nom qui veut dire « mon Dieu est roi ». Wunderbares Bekenntnis. Ça, c'est une confession magnifique. Die Frau heißt Naomi. Et la femme s'appelle Naomi. Auf Hebräisch Naomi bedeutet meine Wonne. Et en hébreu, Naomi, ça veut dire ma joie. Ou ma joie, ouais. Meine Lust, meine Wonne. Ja. Das heißt, oder man kann es übersetzen, die Lust. Der Herr hat Freude an ihr. Ou on peut aussi le traduire, le Seigneur a de la joie en elle. Die zwei Kinder haben schreckliche Namen. Les deux fils, ils ont des noms terribles. Der eine hieß Machlon Le premier s'appelle Maclon und der andere Kilion. et le deuxième s'appelle Kilion.
Machlon bedeutet krankhaft, schwach. On dit non, hein. Maclon, son nom veut dire malade, faible. Und Kilion bedeutet auch schwach, der vernichtet wird. Et Kilion, ça veut dire aussi faible, celui qui va disparaître, qui va être anéanti. Das heißt, die trugen Namen, die eigentlich würde ich auch nicht meine Kinder nennen. Ça veut dire qu'ils portaient des noms, on leur donnerait, moi je ne donnerais pas un nom comme ça à mes enfants. Aber die Namen im Alten Testament haben zu der Person gepasst. Mais les noms que dans l'Ancien Testament, ils ont été en relation avec les personnes, vraiment. Denn wenn jemand Leben aus Gott hat, wenn jemand den Herrn gerne hat, hat er einen schönen Namen. Parce que quand quelqu'un il vit en communion avec le Seigneur, il reçoit un beau nom, il a un beau nom. Und diese beiden Söhne waren scheinbar nicht gläubig. Et ces deux fils n'étaient manifestement même pas croyants. Dann hat man keine herrliche Zukunft, dann ist man zur Vernichtung bestimmt. Et dans ce cas-là, on n'a pas un avenir glorieux, on est destiné à l'anéantissement. Der Mann, diese Familie flüchtet von Bethlehem nach Moab. Cette famille, elle fuit Bethléem pour aller vers Moab. Aber Moab, das Gebiet Moab ist die Ostseite vom Jordanien. Mais la région de Moab, c'est la partie est de la Jordanie. Das Gebiet sieht genauso wie auf der Westseite vom Jordanien. Et ça, c'est tout à fait vom Jordan, meinst du, oder von Jordanien? Vom Fluss Jordan. Vom Fluss Jordan, ja, genau. Et cette région, elle est totalement similaire, du point de vue de quand on la regarde, à la partie ouest du Jourdain, qui est Israël. Deswegen heißt das oft auf Deutsch Ostjordanien und Westjordanien. Et c'est pour ça Oder Westjordanland. c'est pour ça qu'on appelle ça souvent Jordanie de l'Ouest ou Jordanie de l'Est, c'est comme ça qu'on l'appelle. In der Mitte fließt der Jordan, Au milieu, il y a le Jourdain qui coule, was in der Schrift ein Bild vom Tod ist. et dans la parole, c'est une image de la mort. Die Landschaft sieht auf beiden Seiten ähnlich aus. Le paysage est le même, se ressemble fortement d'un côté ou de l'autre. Eine grüne, fruchtbare Landschaft. C'est un paysage vert qui est fertile. Aber es gab einen Unterschied. Mais il y avait une différence. Auf der Ostseite wohnten die Moabiter Du côté est, il y avait les Moabites. und auf der Westseite wohnten die Israeliter. Et du côté ouest, il y avait les Israélites. Auf der Westseite das Volk Gottes und auf der Ostseite die Feinde Gottes. Du côté ouest, le peuple de Dieu. Du côté est, les ennemis de Dieu. Aber die Moabiter, sie stammten eigentlich von Lot. Mais les Moabites, en fait, c'était des descendants de Lot. Denn Moab war ein Sohn von Lot. Car Moab était un fils de Lot. Aber die Moabiter waren die eigentlich Verwandte von Abraham, eigentlich Verwandte von dem Volk Israel, aber sie waren ohne Gott. Alors les Moabites, ils étaient en fait des parents rattachés à Abraham, des parents d'Israël, mais ils étaient détachés, éloignés de Dieu. Äußerlich ein Bekenntnis, Il y avait, on peut dire, une confession extérieure, innerlich ohne Leben aus Gott. mais à l'intérieur, il n'y avait pas de vie divine. Und nach dem Gesetz, Et selon la loi, das ist 5. Mose 25, Dans deux- Entschuldigung, 23, en Deutéronome 23, Vers 4, au verset 4, dürfte kein Moabiter und kein Ammoniter in die Gemeinde Israels hineinkommen, bis zum 10. Geschlecht, also 10 Generationen lang dürften sie nicht hineinkommen. ce n'était pas permis que les Moabites entrent dans le peuple d'Israël jusqu'à la 10e génération. Und warum? Et pour quelle raison? Diese Menschen sind nicht über den Jordan gegangen. Parce que ces gens, ils n'ont jamais été à travers le Jourdain. Sie haben nicht den Tod mit Christus praktiziert. Ils n'ont jamais pratiqué la mort avec Christ.
Also reines Lippenbekenntnis Ça veut dire juste une confession des lèvres, reicht nicht aus, Leben aus Gott zu haben. et ça ne suffit pas pour avoir la vie de Dieu. Und leider Elimelech überlegt mit seiner Frau, da gehen wir hin, vielleicht können wir dort satt werden. Et malheureusement, Elimelech pense avec sa femme, il faut aller là-bas, peut-être qu'on aura de la nourriture, peut-être Wir wollen unsere Familie retten, on veut sauver notre famille. aber menschlich gedacht ohne Gott. Mais humainement parlant, c'était pensé de manière humaine sans Dieu. Wie viele heute wollen das tun ohne den Herrn? Combien il y en a aujourd'hui qui veulent faire quelque chose sans le Seigneur? Ich kenne jemand auch, der Geschwister aus Wien, nach dem Krieg haben sie gesagt, wir wollen nicht, dass die Kinder ohne Versammlung, ohne jetzt Geschwister, ohne Gemeinschaft bleiben. Da gehen wir mit ihnen woanders hin. Il y a des amis que je connais qui étaient à Vienne, nach dem Krieg, sagst du, hein? Ja. Qui après après la guerre, ils ont dit on veut pas rester seul à un endroit et il faut qu'on aille avec les enfants quelque part. Es war Not damals. C'était la détresse en ce temps-là. Die Geschwister durften sich nicht versammeln im Namen des Herrn. Et les croyants ne pouvaient pas se rassembler au nom du Seigneur. Und darum haben sie gesagt, wir gehen weg, wir wollen unsere Kinder bewahren. Et ils ont dit alors on va partir, on veut sauver nos enfants. Ergebnis, Et le résultat, sie konnten ihre Kinder nicht bewahren, die Kinder sind in der Welt geblieben. ils n'ont pas pu garder leurs enfants et les enfants sont allés dans le monde. Hier wollten sie die Familie vom Sterben bewahren. Ici, ils voulaient sauver la famille de la mort. Der Mann ist gestorben, die 2 Söhne sind verstorben. Elimelech, il est mort et les 2 fils, ils sont morts. Was haben sie gemacht? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nichts. Ils n'ont rien fait. Wir lesen das mehrfach übrigens in der Schrift. Et ça, on le lit souvent dans les Écritures. Ich möchte euch an eine Geschichte mit Jakob erinnern, J'aimerais vous rappeler une histoire avec Jacob, wo zurückkam von seinem Onkel Laban, où il est revenu de là où il était chez son oncle Laban. hatte Riesenherde gehabt, Il avait un grand troupeau, die ganze Familie. il avait toute la famille. Da kommt sein Bruder Esau ihm entgegen. Et voilà qu'il y a Ésaü qui vient contre lui. Und was macht er? Et qu'est-ce que fait Jacob? Überlegt, Il réfléchit teilt seine Gruppe in 4 Teile et il sépare son groupe en 4. und am Ende bewahrt er seine Lieblingsfrau Rahel Et tout à la fin, le dernier groupe, il y a sa femme préférée, Rachel, mit ihrem Sohn avec son bei fils, sich. avec elle. Weil er dachte, wenn alle sterben, da bleibt noch bei mir. Et comme ça, il se dit, si tous y meurent, eh ben, au moins les derniers ils seront avec moi. Menschlich klug gedacht, Alors, humainement parlant, c'est réfléchi très intelligemment, aber ohne Gott. mais sans Dieu. Der erste, die gestorben ist, war seine Frau Rachel. La première qui est décédée, c'est sa femme Rachel. Ihr Lieben, wir können nicht so handeln, wenn wir kein Vertrauen auf Gott haben. Chers amis ou bien-aimés, nous ne pouvons pas agir lorsque nous ne pouvons pas agir sans le faire en relation avec le Seigneur. Wir können so viele Geschichten in der Schrift, wenn wir an Daniel überlegen. On peut penser à d'autres histoires dans la parole, comme dans Daniel. Er wusste, er musste in die Löwengrube gehen. Il savait qu'il devait aller dans la fosse aux lions. Wenn du in einer Hundegrube gehen sollst, wirst du Angst haben, ja oder nein? Si tu dois aller dans la fosse aux lions, est-ce que tu aurais peur? Oui ou non? Ich würde sogar Angst haben, in einer Rattengrube zu gehen. Ah, si je dois aller dans une fosse aux chiens, j'aurais déjà peur. J'aurais même peur d'aller dans une fosse aux rats. Aber Daniel hatte keine Angst. Mais Daniel n'avait pas peur. Er ging in sein Zimmer, Il allait dans sa chambre, öffnete die Fenster il ouvrait la fenêtre und betete nach seiner Gewohnheit. et il priait comme c'était l'habitude. Warum? Pourquoi? Er hatte Vertrauen in Gott. Il avait confiance en Dieu. Und ihr Lieben, auch heute brauchen wir mehr Vertrauen in Gott. Et, chers amis, aujourd'hui, nous avons besoin de plus de confiance en Dieu. Nicht nach unseren Augen planen, Il ne faut pas planifier selon nos yeux, lieber mit Gott rechnen. il faut compter avec Dieu. Naomi blieb alleine.
Naomi, elle est restée seule, aber da sind noch 2 Schwiegertöchter. mais voilà qu'il y a 2 belles filles qui sont là. Junge Männer haben geheiratet, junge Frauen, Les jeunes hommes avaient marié des jeunes femmes, aber kurze Dauer. mais ça n'avait pas duré longtemps. Und dann 4 sind hingegangen Il y en a 4 qui sont partis nach Moab. à Moab, Dann wollte Naomi wieder zurückkehren. et maintenant Naomi voulait rentrer, 2 sind mit ihr noch zurückgegangen. et 2 voulaient aller avec elle. Also 3 Personen haben sich auf dem Weg zurückgemacht. Ça veut dire qu'il y en a 3 qui étaient prêtes à partir pour retourner. Und Naomi schaut und sagt, warum wollt ihr mit mir kommen? Et Naomi, elle se retourne et elle dit, mais pourquoi vous voulez venir avec moi? Ich kann euch keinen Mann mehr anbieten. Je ne peux plus vous donner aucun mari. Und dann überlegt Orpa Et alors Orpa réfléchit, und sagt, gut, ich gehe zurück. et elle dit, bon, alors je vais rentrer. Nur Ruth sagt, nein, ich gehe nicht mehr zurück. Et Ruth, elle dit, non, je ne rentre pas, je ne retourne pas. Wo ist der Unterschied? Où est la différence? Viele kommen raus. Il y en a beaucoup qui sortent, Sie verlassen die Christenheit. ils laissent la chrétienté, Sie verlassen die Welt. ils laissent le monde, Aber nicht alle gehen in das Land ein. mais pas tous, ils vont dans le pays. Und warum? Et pourquoi? Wir haben doch eine Geschichte im Neuen Testament. On a une histoire dans le Nouveau Testament Der Herr Jesus erzählt von den 10 Jungfrauen. où le Seigneur Jésus, il parle des 10 vierges. 5 Weise, Il y en a ceux qui étaient, 5 Unweise. il y en a 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Alle gingen hinaus zum Bräutigam. Et ces 10, elles vont toutes vers l'époux. Wie viele sind durch die Tür reingekommen? Combien il y en a qui sont passés à travers la porte? Nur 5. Seulement 5. Die anderen sind rausgekommen, Les 5 autres, elles sont aussi sorties, aber nicht eingegangen. mais elles ne sont pas entrées. Und das ist auch wichtig. Viele kommen oft mit in die Zusammenkünfte mit, Il y en a, et c'est aussi, ça nous parle parce qu'il y en a beaucoup qui viennent aussi dans les réunions, aber sie haben kein Leben in Gott. Sie Mais- kommen nicht in den Himmel hinein. mais ils n'ont pas la vie de Dieu, ils n'iront pas au ciel. Es ist nicht nur wichtig, hinauszugehen. Ce n'est pas seulement important de sortir, Wichtiger ist noch hineinzugehen. c'est encore plus important d'entrer. Orpa, ihr Name bedeutet Nacken zeigen. Orpa, le nom de Orpa veut dire montrer le cou, ou la nuque. Das heißt, eigentlich, sie drehte sich und zeigte ihren Nacken. Ça veut dire elle s'est retournée et elle a montré sa nuque, en fait. Sie kehrte zurück Elle s'est retournée, elle est retournée zu ihren Verwandten und zu ihren Götzen. vers sa parenté et vers ses idoles. Ruth, ihr Name bedeutet auf Hebräisch Reut, bedeutet Freundschaft, Bindung. Ruth, son nom veut dire amitié, attachement. Und der Name ist eigentlich besonders schön, Et ce nom est particulièrement beau weil es gibt im Hebräisch mehrere Wörter für Freundschaft. parce qu'en hébreu, il y a beaucoup de mots pour amitié. Es gibt, ein Ausdruck heißt nur Bindung oder Verbindung. Un des termes exprime simplement la connexion. Und zum Beispiel Herver, und daher kommt der Name Hebron. Par exemple, oui. Hebron. Par exemple, le mot Hébron, Ja. il est lié à ce mot-là. Es bedeutet Verbindung oder Gemeinschaft. Ça veut dire relation, ça veut dire communion. Aber der Name Ruth bedeutet Freundschaft in der schwierigen Zeit, Mais in der Not. le mot Ruth, il veut dire amitié dans des temps difficiles, dans la détresse. Weil Reha bedeutet Not oder Drangsal. Parce que Reha, ça veut dire difficulté, détresse. Ruth war nicht nur mit ihrer Schwiegermutter in einer guten Zeit zusammen, Ruth, elle n'a pas seulement été avec sa belle-mère dans les temps faciles,
Sie hat sich entschieden, auch jetzt, wo die Schwiegermutter alleine ist und nichts hat, trotzdem zu ihr zu halten. Elle a décidé, malgré le fait que sa belle-mère était dans une situation qui était maintenant pas une situation facile, une situation difficile, elle a décidé de s'attacher à sa belle-mère. Und das ist auch was sehr Schönes, denn oft, wenn wir Not haben, die sogenannten Freunde verlassen uns, die laufen weg. Et c'est ce qui est très beau parce que souvent quand on est dans la détresse, les amis qu'on a, ils nous laissent. Aber auch im Buch Sprüche steht, ein guter Freund ist für dich da in Zeit der Not. Mais dans le livre des Proverbes, c'est écrit qu'un ami est là dans le temps de la détresse. Ich habe mal mich mit diesen Beispielen aus dem Alten Testament beschäftigt. Wo steht Chaver, wo steht Rea, also Freundschaft oder Freundschaft in der Not. Alors, je me suis occupé un petit peu, j'ai considéré un petit peu ça dans l'Ancien Testament. Où est-ce qu'on trouve ces deux termes, amitié et amitié dans la détresse? Und dann finden wir wirklich sehr schöne Sachen. Et là, on trouve vraiment des choses très intéressantes, très belles. Weil reine Freundschaft Parce que la vraie amitié, ist nicht immer vom ganzen Herzen. la vraie amitié n'est pas tout le temps de tout cœur. Freundschaft hat auch mit Liebe zu tun. Amitié a aussi à faire avec amour. Denn Freunde, das sind Leute, die wir lieben, wo wir gerne Zeit mit ihnen verbringen. Des amis, c'est des gens qu'on aime et avec lesquels on passe volontiers du temps. Deswegen heißt das auch in der Schrift, in 1. Johannesbrief, Et c'est pour ça que c'est écrit aussi dans l'Écriture, dans 1 Jean, die Freundschaft zur Welt ist Feindschaft gegen Gott. que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu. In Jakobusbrief Dans Jacques, heißt das dort, die Freundschaft zur Welt ist Feindschaft gegen Gott. que là c'est écrit que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu. Entschuldigung, in Johannesbrief ist das die Liebe zur Welt, Feindschaft gegen Gott. En Und Jean, in c'est- Jakobus Freundschaft. Ah ouais, en Jean c'est l'amour du monde est l'inimitié contre Dieu, alors que dans Jacques c'est l'amitié du monde. Aber das ist das Elle est gleiche inimitié. Wort. Mais finalement c'est la même chose. Also Liebe und Freundschaft ist das Gleiche. Alors l'amour ou l'amitié c'est la même chose. Übrigens steht vom Abraham der Freund Gottes. Et d'ailleurs il est dit d'Abraham qu'il était appelé ami de Dieu. Und das hebräische Wort dort heißt Liebhaber Gottes. Et le mot hébreu veut dire celui qui aime. C'est celui qui aime Dieu. Und meine Frage ist, hast du wirklich Liebe zum Herrn? Et ma question c'est, est-ce que tu as vraiment de l'amour pour le Seigneur? Wie ist unsere Liebe, wenn wir in Not kommen? Comment est notre amour lorsque nous arrivons dans la détresse? Ruth hat ihre Liebe gezeigt, auch in der Not. Et Ruth, elle a montré son amour aussi dans la détresse. Sie hatte nichts zu erwarten, Elle n'avait rien à attendre, weder Mann, ni un homme, noch Erbe, noch irgendwas. ni un homme, ni un héritage, ni rien du tout. Und was sagte sie? Et qu'est-ce qu'elle dit? Sie sagte, Vers 16, Elle dit au verset 16, denn wohin in der Mitte? ouais, car où tu iras, j'irai, Denn et, wohin du gehst, will ich gehen, und wo du weilst, will ich weilen. et où tu demeureras, je demeurerai. Das heißt, mein Leben ist mit deinem Leben verbunden. Ça veut dire ma vie, elle est reliée, elle est connectée à ta vie. Ich gehe mit dir, Je vais avec toi, ich bleibe dort, wo du bleibst. je reste là où tu es. Wenn du stirbst, dann sterbe ich auch mit dir. Quand tu vas mourir, je vais mourir avec toi. Denn dein Gott ist auch mein Gott. Et Und ton dein Dieu, Volk ist auch mein Volk. et ton Dieu est mon Dieu, et ton peuple est mon peuple. Das ist die schönste Liebeserklärung, was ich je gesehen habe. C'est la plus belle, c'est la plus belle déclaration d'amour qu'on peut trouver Natürlich von Menschen. du côté des hommes. Denn die schönste Liebesgeschichte ist die Liebesgeschichte des Herrn Jesus, der Das- am Kreuz geoffenbart hat. Parce que la plus belle histoire d'amour, c'est l'amour que le Seigneur Jésus a démontré et a révélé à la croix. Aber in diesem
Ausspruch oder in diesem Satz finden wir auch die Liebe zum Herrn Jesus. Mais dans cette phrase, on trouve aussi l'amour envers le Seigneur Jésus. Denn eigentlich, wenn wir zum Glauben kommen, Parce qu'en fait, lorsque nous nous convertissons, lorsque nous venons à la foi, sind wir mit der Person des Herrn Jesus verbunden. on est relié à la personne du Seigneur Jésus. Sein Gott ist auch unser Gott geworden. Son Dieu est devenu notre Dieu. Johannes 20 sagt der Herr Jesus zu Maria, gehe zu meinen Brüdern En Jean 20, le Seigneur Jésus dit à Marie, va vers mes frères und sage ihnen, ich gehe zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater. et dis-leur, je vais vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Das ist eine Liebe, die verbindet. Ça, c'est un amour qui met en communion, qui met en relation. Sein Gott ist jetzt unser Gott Son Dieu, c'est aussi notre Dieu. und sein Volk ist auch jetzt unser Volk. Son peuple, c'est aussi notre peuple. Und wo der Herr Jesus ist, möchten wir auch dort sein. Et où est le Seigneur Jésus, nous aimons aussi être. Und wo er bleibt, möchten wir auch bleiben. Et là où il reste, nous aimons rester aussi. Hier sagt er, wo du stirbst, möchte ich sterben. Là, elle dit, là où tu mourras, je mourrai. Aber wir haben auch uns mit ihm eins gemacht in seinem Tode. Mais nous nous sommes aussi fait un avec lui dans sa mort. Das heißt, in dem Moment, wo ich zum Glauben gekommen bin, Ça veut dire, au moment où je suis venu à la foi, habe ich mich dort beim Kreuz von Golgatha hingestellt. je me suis mis devant la croix de Golgotha. Und dann habe ich dem Herrn gesagt, ja, das ist mein Platz. Et j'ai dit au Seigneur, là, c'est ma place. Ich hätte hier sterben müssen. C'est moi qui aurais dû être sur cette croix et mourir. Ich habe den Tod verdient. C'est moi qui a mérité la mort. Aber ich danke dir, Mais je te remercie dass du für mich gestorben bist. de ce que toi, tu es mort pour moi. Das Gericht ist auf dich gekommen Mon jugement est tombé sur toi. und ich darf frei ausgehen. Et moi, je peux aller libre. Aber wir sind mit ihm verbunden. Mais nous sommes reliés à lui. Und der Apostel Paulus sagt auch in Philipperbrief, Philipper 3, Et l'apôtre Paul dit aussi dans Philippiens 3 dass er diese Gemeinschaft seines Leidens erfahren möchte. qu'il aimerait avoir la communion, connaître la communion de ses souffrances. Philippiens 3. Vers 10. Ouais. Pour le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection, verset 10, et la communion de ses souffrances. Pour le connaître, lui, et la communion de ses souffrances, étant rendu conforme à sa mort. Die Gemeinschaft seines Leidens C'est la communion de ses souffrances. erfahren wir auch als Gläubige hier noch auf Erden. Et cette communion et la communion de ses souffrances, nous la réalisons sur cette terre. Aber wir sind mit ihm verbunden. Mais nous sommes en relation avec lui, nous sommes liés à lui. Und sie sagt zu ihr, wo du bleibst, werde ich bleiben. Et elle lui dit aussi, là où tu demeureras, je demeurerai. Und auf Hebräisch heißt das, wo du übernachtest, werde ich übernachten. Et en hébreu, ça veut dire, là où tu vas passer la nuit, là je vais aussi passer la nuit. Das heißt, wo du über Nacht bleibst. Ça veut dire l'endroit où tu passes la nuit. Und sind wir nicht jetzt? Es ist Nacht, der Herr Jesus ist nicht da. Est-ce que nous ne sommes pas dans la nuit? Le Seigneur Jésus est encore là. Und wir sind mit ihm verbunden in dieser Nacht. Et nous sommes liés à lui dans cette nuit. Und warten wir auf den Morgenstern. Et nous attendons l'étoile du matin. Ruth erklärt das so wunderbar und Naomi kann nicht Nein sagen. Ruth, elle dit ça de manière si magnifique et Naomi ne peut pas dire non. Sie gehen jetzt gemeinsam in die Stadt Bethlehem. Et maintenant, elles montent ensemble dans la ville de Bethléem. Und dann, die Leute sind aufgeregt. Alors les gens sont étonnés, sont agités. Bethlehem war damals sehr klein. Bethléem, c'était une toute petite ville dans ce temps. War keine große Stadt. Ce n'était pas une grande ville.
Die Leute haben sich gekannt. Les gens se connaissaient. Und dann kommt sie, die Leute sehen sie, ja, Naomi kommt wieder, Et maintenant, les gens voient Naomi qui arrive, aber mit einer jungen fremden Frau. mais avec une jeune femme étrangère. Und wer ist diese Frau? Et qui est cette femme? Ja, die Naomi schämt sich. Oui, Naomi a honte. Vers 20, Au verset 20, nachdem sie fragen, ist das Naomi? Ist das die, wo Gott Lust an ihr hat? après qu'ils aient posé cette question, est-ce là Naomi? Est-ce là celle à laquelle Dieu trouve son plaisir? Sie sagt, nein, nennt mich nicht mehr Naomi, ich bin nicht mehr Naomi, Elle répond, non, ne m'appelez plus Naomi, je ne suis plus Naomi. ich bin Mara, Je suis Mara, ich bin der Bittere. je Ich bin die suis Bittere. celle qui est amère. Dann sagt sie leider, denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Et elle dit malheureusement, parce que le Tout-Puissant a été dur avec moi, ou comment elle dit ça? L'Éternel, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Leider, sie hat einen Fehler gemacht Malheureusement, elle a fait une erreur und sie leidet darunter, das können wir verstehen. elle en souffre et on peut comprendre ça. Aber was wir nicht verstehen können, dass sie die Schuld auf Gott schiebt. Mais ce qu'on a, on a de la peine à comprendre, c'est qu'elle met la faute sur Dieu. Denn der Herr, Vers 21, am Ende gegen mich gezeugt und der Allmächtige mir Übles getan hat. Au verset 21, elle dit, l'Éternel m'a abattu et le Tout-Puissant m'a affligé. Auch am Ende von Vers 13 sagt, auch selbst zu den Schwiegertöchtern, Et même au verset 13, à la fin, elle dit à ses belles-filles, denn der Hand des Herrn ist gegen mich ausgegangen. elle dit, la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Wie viele gehen ihre eigenen Wege? Combien il y en a qui vont leur propre chemin Dann leiden sie darunter. et ils souffrent de ce chemin? Weil eigene Wege führt immer zu Leid. Parce que les chemins, nos propres chemins mènent toujours à la douleur. Eigene Wege bringen niemals Freude. Nos propres chemins n'amènent jamais à la joie. Darum möchte ich auch niemanden empfehlen, eigenen Weg zu gehen. C'est pour ça que j'aimerais vraiment encourager personne à aller son propre chemin. Es ist Eigenwille. C'est la propre volonté. Es ist Ungehorsam. C'est la désobéissance. Aber wie wunderbar ist das, wenn wir mit dem Herrn den Weg gehen. Mais comment c'est magnifique si on peut aller le chemin avec le Seigneur. Und viele, die eigene Wege gehen, Et beaucoup qui vont leur propre chemin, schieben die Schuld auf Gott ils remettent la faute sur Dieu und oft auch auf die Geschwister. et aussi sur leurs frères et sœurs. Sie sagen nicht, ich bin schuldig, Ils disent pas je suis responsable, je suis coupable. die anderen sind schuld. C'est les autres qui sont coupables. Gott ist schuld. Dieu est coupable. Und das machen die Weltmenschen. Ça, c'est ce que les hommes du monde font, les hommes et les femmes du monde. Aber wir Gläubigen können das nicht machen. Mais nous, les croyants, nous ne pouvons pas faire ça. Und warum nicht? Pourquoi pas? Denn wir sagen, der Allmächtige, Parce que nous disons le Tout-Puissant, denn dieser Allmächtige kann alles ändern. ben, ce Tout-Puissant, il peut tout changer. Und sie hat auch den Ewigseienden, Et elle dit aussi éternel. celui qui est éternel. Und das bedeutet, der da war, der ist und der da sein wird. Et quand on dit l'éternel, c'est celui qui était, qui est et qui sera. Was bedeutet das? Qu'est-ce que ça veut dire? Das heißt, es gibt Geschwister in Ländern, wo im Moment Not ist. Ça veut dire qu'il y a à l'heure actuelle des frères et sœurs qui sont dans des pays où il y a la détresse. Geht der Diktator weg oder der Regierende weg, Si le dictateur s'en va ou si celui qui régit dans ce pays s'en va, dann geht es wieder gut. alors ça va de nouveau mieux. Das heißt, ihre Probleme sind mit einem Menschen, der zeitlich da ist. Ça veut dire leurs problèmes sont en relation avec des choses qui sont temporaires. Aber wir haben einen Herrn, Mais nous avons un Seigneur der auf unserer Seite steht qui est de notre côté und der geht nicht weg. et qui s'en va pas, Der bleibt. il reste.
der ist der ewig Seiende. Il est celui qui est éternel, celui qui reste éternellement. Und das gibt mir tiefen Frieden. Et ça me donne une grande et une profonde paix. Ich kann auf ihn vertrauen. Moi, je peux mettre ma confiance en lui. Ich kann mich auf ihn verlassen. Je peux me confier en lui. Er ist da Il est là und er wird auch bleiben. et il restera là. Er war in der Vergangenheit, Il était là avant, er ist in der Gegenwart il est là pendant le présent und er ist für die Zukunft auch et für mich da. il est aussi dans le futur pour moi, là. Und wozu brauche ich Angst? Et pourquoi j'aurais besoin d'avoir peur? Und er ist nicht gegen mich. Et il Er n'est pas ist contre für mich. moi, il est pour moi. Das ist unser Herr. Ça, c'est notre Seigneur. Darum lag Naomi völlig falsch. C'est pour ça que Naomi, elle était tout à fait à côté. Ihr Lieben, möchte der Herr uns bewahren, dass wir nicht eigene Wege gehen in Unabhängigkeit vom Herrn. Bien-aimés, que le Seigneur nous garde d'aller des chemins de propre volonté et que nous suivions le Seigneur. Und wir möchten wirklich uns auf ihn vertrauen, unser Leben in seine Hand geben. Et nous désirons vraiment nous confier en lui, mettre notre vie dans ses mains. Und dann können wir bei ihm bleiben. Et alors on peut rester auprès de lui. Die Zeit ist schon um. Ich möchte Alors. noch kurz was sagen. Le temps est passé, mais j'aimerais encore vite dire quelque chose. In diesem Kapitel, Kapitel 1, Dans ce chapitre 1, kommt das Wort kehren, zurückkehren, le mot revenir 16 Mal. apparaît 16 fois. Das heißt, du hast die Möglichkeit, wenn du was Falsches gemacht Ça hast, veut dire si tu as fait quelque chose de faux, immer noch umzukehren, zurückzukehren. tu as toujours cette possibilité de revenir. Der Herr hat immer offene Arme für dich. Le Seigneur, il a toujours des bras ouverts pour toi. Er ist wunderbar. Il est magnifique, il est merveilleux. Wir machen alle Fehler. Nous faisons tous des erreurs. Manche Fehler können wir wieder gut machen, Il y a des erreurs qu'on peut faire de nouveau bien. manche Fehler können wir nicht mehr ändern. Il y a des erreurs qu'on a fait qu'on ne peut plus changer. Aber wir haben einen Herrn, Mais on a un Seigneur, der seine Freude, seine Lust an uns hat mais c'est un Seigneur qui a sa joie en nous und der uns liebt. et qui nous aime. Und der ist allmächtig, er ist für uns auch da. Il est tout puissant et il est aussi là pour nous. Wie er Josef damals geholfen hat, Comme il a aidé Joseph dans l'ancien temps, er hat Daniel geholfen, il a aidé Daniel, er hat sein Volk Israel damals aus Ägypten herausgeholt, il a tiré son peuple hors d'Égypte, er hat David in allen seinen Problemen geholfen, il a aidé David dans tous ses problèmes. er hat unser Leben für die Ewigkeit errettet. Il a sauvé notre vie pour l'éternité. Wir sind frei geworden. Nous sommes rendus libres. Ein Gläubiger braucht keine Angst vor der Vergangenheit. Un croyant n'a pas besoin d'avoir peur du passé. Die Vergangenheit hat der Herr Jesus erledigt. Le passé a été réglé par le Seigneur. Ein Gläubiger hat eine herrliche Zukunft. Un croyant a un futur glorieux. Der Herr Jesus hat das für uns vorbereitet. C'est le Seigneur Jésus qui le prépare pour nous. Und ein Gläubiger hat eine wunderbare Gegenwart. Et un croyant a un magnifique présent. Läuft nicht alles glatt, Il n'y a pas tout qui va comme on voudrait, aber wir haben die Verheißung, ich bin bei euch. mais on a cette promesse, je suis avec vous. Er ist wunderbar. Il est merveilleux.